Amis téléspectateurs, bonjour. En 2022, nous avons fait une émission où nous parlions de l'épidémie des jeunes filles de 11-12 ans dont on avait abusé du côté des Kananga et qui avait été donné à des vieux. On était tellement touchés que nous avons récolté un peu d'argent. Nous avons donné aux hommes qui avaient ces filles-là pour qu'on essaye de libérer une ou deux d'entre eux. Pour pouvoir intervenir là-bas, je suis tombé sur une personne en or. C'est grâce à cette personne-là que j'avais aidé la première fille que nous avons réussi à libérer. Chaque fois qu'on fait un appel, tout le monde se pose la question, comment être sûr que la personne que tu trouves là, c'est une personne de confiance? Comment faire confiance? Mais voilà que la personne à qui moi j'avais fait confiance est venue en visite en Belgique et je commence d'abord par vous la présenter. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez dire votre nom et nous dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Bonjour Papa Pi, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi c'est Dr Marlène Delela. Je suis coordinatrice de l'organisation nationale, une organisation féminine basée au Congo, dénommée Femmes Acacia. Ah, Femmes Acacia. Mais moi, quand je vous ai contacté, je n'étais pas au courant de l'association Femmes Acacia. Moi, je suis passé par un prêtre à Kinshasa qui m'a donné tes coordonnées. Dites-nous un peu, quand on t'a confié cette mission-là, c'était la première fois? Non, ce n'était pas la première fois parce que les activités que nous faisons au sein de l'organisation, ça vient du cœur. C'est de la passion, c'est de l'apostolat. Le fait d'aider les femmes et les filles, les enfants qui sont dans une vulnérabilité accrue. Il y a de jeunes filles qui sont encore considérées comme enfants, mais qui se retrouvent filles-mères, qui se retrouvent parents en étant enfants. Ça touche les cœurs. Nous sommes en train d'aider ce genre de filles. Et ce n'était pas la première fois que nous puissions donner une aide comme ça ou obtenir un don d'une personne privée. Donc, nous avons déjà reçu aussi des financements avec des organisations internationales, des agences des Nations Unies, bien que ces financements ne sont pas durables, mais nous essayons d'aider d'une manière ponctuelle. Dites-nous concrètement, là, nous, on envoie l'argent. Et toi, tu as fait comment? Je vous parlais d'un cas à Chikapa. Une fille qui est victime du lévira. Vous connaissez le lévira? Oui, oui. La grande sœur est décédée et on remet au veuf sa petite sœur. Voilà. Elle a été remise auprès de son beau-frère en restitution de sa grande sœur. Elle étudiait, elle avait des rêves, elle voulait devenir une grande dame. Malheureusement, elle se retrouve dans un mariage qui ne répondait même pas à ses rêves. À un bout de temps, la fille s'est pendue. Mais quelle était la réaction de l'homme à qui vous êtes allé remettre l'argent que nous avons envoyé de la Belgique? Nous avons commencé d'abord par les plaidoyer parce que ce n'est pas facile. Il faut d'abord expliquer à l'homme que voilà, ce que vous faites, c'est une infraction. Ce que vous faites, vous n'aidez pas la fille. Elle est encore enfant, elle mérite de grandir, elle mérite de s'épanouir. Après la sensibilisation, après l'éveil de conscience, des deux parties, que ce soit la partie de l'homme ou la partie de la famille de la femme, l'homme a accepté et il a accepté qu'on lui restitue la dot. Parce que le fait de restituer la dot, c'est ça coutumièrement qui rend le mariage. Et ça a permis que nous puissions récupérer la fille. Et quelle était la réaction de la fille? La fille était contente. La fille, elle a retrouvé son sourire. La fille, elle s'est sentie libérée parce qu'elle voulait aussi étudier. Elle voulait se retrouver dans la même situation des autres filles de son âge qui partaient à l'école. Le mariage précoce au Grand Kasaï, c'est un fléau. Je venais de faire une enquête et l'enquête, c'était pour évaluer les niveaux de risques auxquels les femmes et les filles sont exposées en matière de violences basées sur les genres. C'est un fléau, pourquoi? Parce que chaque focus group ou le focus group discussion, chaque focus group où je pouvais être avec 10 femmes ou 10 filles, dès l'âge de 18 à 24 ans, elles étaient déjà mariées, dans le cadre de mariage précoce. Donc, toutes elles ont eu 2 enfants avant l'âge de 18 ans. Et quand vous vérifiez, elles-mêmes, elles sont dans l'ignorance. Elles ne veulent pas qu'on mette la main sur leur bourreau parce qu'elles ont une dépendance financière entière auprès de leur bourreau. De la femme dans cette province. C'est un levier primordial. D'abord, promouvoir l'éducation de la jeune fille. Ça, c'est une clé vers l'autonomisation de la jeune fille. Et pour les femmes, promouvoir l'autonomisation des femmes à travers le renforcement des capacités, l'apprentissage des métiers, les centres d'encadrement des jeunes filles, les centres d'encadrement des femmes. En rapport avec le petit commerce, renforcer les pouvoirs économiques, ce n'est pas durable. Mais ce qui est durable, c'est de renforcer d'abord l'autonomisation parce que l'autonomisation, c'est la tête. Si la femme elle-même comprend qu'elle est utile, elle peut contribuer au développement de la société. Mais si elle-même ne se reconnaît pas, elle-même se fait victime, et il y a même des victimes cycliques,
elle est victime 2 fois, 3 fois et elle normalise, ça devient très compliqué. Ces jeunes filles ou ces femmes, elles sont devenues filles-mères, elles n'ont pas l'accès à l'information, n'ont pas l'accès à l'éducation. Alors, avec leurs filles, elles font la même chose. Comment toi tu as échappé à tout cela pour terminer tes études et devenir médecin? Quel a été ton secret? Moi, je peux dire que c'est une chance, mais la chance c'est que je me suis retrouvée dans une famille où j'ai eu des parents formidables. Mon père nous prenait pour des amis. Mon père n'avait pas la discrimination en rapport avec l'accès à l'éducation, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Il voulait l'excellence. Et il ne voulait pas qu'on lui apporte des résultats de moins de 60%. Il voulait que nous fassions des 70%, 80%. Lors de la session ou préparation des examens, il ne voulait même pas que nous puissions faire les ménages. Donc, il voulait que nous puissions vraiment être concentrés à l'éducation. Il ne voulait pas que nous puissions le présenter un fiancé avant la fin de la dernière année. En tout cas, ça, c'était la norme chez nous. Nous devons terminer jusqu'au dernier cycle des licences pour présenter un fiancé. Et aussi, il nous aidait à être entrepreneurs, à nous développer, à être indépendants. Depuis l'enfance, j'avais cette passion. Je voulais aider les filles, aider les femmes. J'avais quelque chose en moi comme une révolte contre les inégalités sociales. Je me dis, pourquoi est-ce que les uns jouissent de leurs droits, de l'autre côté, les autres ne jouissent pas de leurs droits? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà, je me bats pour réduire sensiblement les inégalités sociales. Pourquoi est-ce que c'est plus les garçons qu'on pousse à faire l'université et les filles, elles peuvent arrêter leur cursus scolaire à partir des 6e et puis c'est tout? Pourquoi les filles ne peuvent pas devenir aussi des professeurs ordinaires? Pourquoi elles ne peuvent pas faire la politique? Pourquoi elles ne peuvent pas faire des sciences informatiques, etc.? N'exagérons quand même pas. La situation des garçons, elle n'est pas terrible non plus. Est-ce qu'on peut dire un mot aux autorités? C'est vrai, la situation, il y a une insécurité notoire et elle est permanente. Pourquoi? Parce qu'il y a la loisiveté, il y a le manque d'encadrement. Des centres d'accompagnement social, etc. devraient accompagner certains jeunes qui ont échappé à l'encadrement de leurs parents, comme les Koulouna et les autres. Ils n'ont pas eu accès à l'éducation par moment aussi. À tous les bienfaiteurs, j'ai dit merci avec ma main sur la poitrine parce que ça a donné un sourire. Les dons, qu'ils soient grands ou petits, c'est un don. Et dès lors que ça soulage les souffrances, dès lors que ça donne un sourire à une personne vulnérable, en tout cas, c'est déjà quelque chose de grand parmi nos résultats escomptés. En tout cas, je dis merci à tous les bienfaiteurs. J'ai dit également merci à ceux qui sont touchés par cette situation, qui veulent nous aider d'une manière ou d'une autre. Votre aide va arriver aux personnes bénéficiaires directes. Docteur Marlène, je te remercie. C'est moi qui vous remercie, papa. Et Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort.